Et je vous assure que je vais mettre l'État à terre. Au cours de cette émission, vraiment, je ne serai pas du tout tendre avec les autorités de ce pays. À un certain moment, il faut éclater et puis crever l'abcès. Les difficultés s'amoncellent dans notre République abîmée, telles des ordures. Nous ne savons même plus par quel bout résoudre ce problème. Nous sommes en République, mais tout à l'heure, Philippe et le professeur Penda ont respectivement dit « le patriarche est arrivé ». Papa est arrivé. Non. C'est des concepts et des vocables qu'on utilise en République. Parce que la traçabilité spatio-temporelle du président de la République posait problème. Ces sorties incontrôlées qui ne permettent pas au peuple souverain qu'il a élu, parce qu'il faut le dire, c'est le peuple qui est souverain, qu'il faut bien que l'on se rende compte que dans une République, c'est le peuple qui est souverain. Et non le président de la République, qui n'est qu'un délégataire de cette, un bénéficiaire de la délégation de cette souveraineté. Que l'on donne la parole aux spécialistes. Il est vrai, ces universitaires qui peuvent dire la vérité. Pas ces universitaires qui clament haut et fort qu'il est le seul, il n'y a pas d'eux. Ce qui concerne le président de la République. Nous sommes manifestement dans une société éclatée. Vraiment, il faudrait à un moment de l'histoire avoir le courage de dire la vérité. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Il y a 3 mois, moins de 3 mois, j'inhumais mon feu papa, toute ma famille et moi. Il avait 91 ans. Il n'avait plus le contrôle ni de son intellect, ni de son corps. Mais vous n'allez pas me dire qu'à cet âge, que l'on dise encore que le président de la République est en excellente santé et qu'on lui donne encore un autre septennat. En matière de gouvernance publique, vous avez une caste de personnes, un entourage qui phagocyte le président de la République, qui dirige l'État par procuration, au point où on ne sait même plus si c'est le président qui dirige ou non. Il y a un sérieux problème. Il faut pacifier cette société parce que nous vivons dans l'hypocrisie. Et je prends acte de la censure. Tout à fait. Merci, professeur. Mais quand tu m'appelles petit frère, il faut me laisser aller. Alors, bonjour Philippe, une fois de plus. Bonjour à tous les téléspectateurs. Voyez-vous Philippe, nous espérons avoir de l'énergie nécessaire pour débattre la journée. Nous sommes dans une société éclatée, fracassée. Nous opérons des constats. Proposons des solutions, mais on a l'impression que les choses n'avancent pas. Il faut voir comment remettre sur les sentiers notre état de droit éclipse. Pascal Messanga-Yamdine a dit qu'il faut éviter de tordre le cou au droit. Et c'est justement parce que l'on tord le cou au droit que ça crée de l'exaspération. Et les citoyens finissent par être séditieux. Nous avons tous suivi durant la semaine cet accaparement des richesses des comptes de ce régime. Vous avez le ministre des domaines et des affaires foncières qui vraiment, ma foi, me pose un sérieux problème sériel d'éthique, de compte et autres. On ne comprend pas que le titre foncier qui sécurise la propriété foncière soit devenu un chiffon de papier. Vous avez tous vu du fameux député maire de Yaoundé, Balabounou, hein, ces enfants qui ont mis la République en émoi. Peut-être pour la petite histoire, comme vous dites que je suis spécialiste du contentieux public, j'ai été constitué à cet effet et je vous assure que je vais mettre l'État à terre. Parce qu'on ne comprend pas qu'un titre foncier qui était délivré en 1955, à l'époque de l'administration du territoire français, du territoire camerounais par le français, soit remis en cause des décennies après. Et de la manière la plus cavalière qui soit, les droits acquis étant déjà là. Il existe des conditions de retrait d'un titre foncier, ce qui n'a même pas d'ailleurs été le cas. Le titre foncier est là, mais on se retrouve avec un arrêté ministériel qui opère un déclassement d'un bien du domaine privé et l'affecte à un autre particulier sous prétexte qu'il s'agit du domaine public national. Mais non, ça c'est une hérésie juridique. Alors, et je dis, mais c'est de ça, puisque vous dites que je suis consulé, c'est à juste titre que cette famille s'est révoltée. Il ne s'est même pas agi d'un retrait du titre foncier, mais d'un problème de classement et de déclassement domanial qui plus ne relève pas de la compétence d'un ministre mais du président de la République. C'est la raison pour laquelle je dis qu'au cours de cette émission, vraiment je ne serai pas du tout tendre avec les autorités de ce pays qui s'amusent un peu trop. Vous l'avez à un certain moment, il faut éclater et puis crever l'abcès. Oui, soyez rassurés Philippe, je vais y répondre. Hein. Les difficultés s'amoncellent dans notre République abîmée, telles des ordures. Nous ne savons même plus par quel bout résoudre ce problème. Ce pays, je vous assure, m'inquiète. Pourquoi est-ce que je le dis? Déjà de un, ça vraiment je vous donne un élément de preuve. Nous sommes en République,
Mais tout à l'heure, Philippe et le professeur Penda ont respectivement dit le patriarche est arrivé, papa est arrivé. Non. C'est des concepts et des vocables qu'on utilise en République. Donc il y a un matériau humain à refondre. Par contre, je suis d'accord avec le professeur Penda quand il a dit que c'est un non-événement. Bien entendu également, pour moi, c'est un non-événement. Ce n'est qu'un retour à l'ordre normal des choses. Parce que la traçabilité spatio-temporelle du président de la République posait problème. Ces sorties incontrôlées qui ne permettent pas au peuple souverain qu'il a élu, parce qu'il faut le dire, c'est le peuple qui est souverain, ne permet pas au peuple. Ne permettait pas. Ne permettent jusqu'à présent. Ne permettait pas. Même jusqu'à l'heure actuelle, c'est quoi la différence au niveau du temps? Ne permettait pas. L'habilité ne permet pas. Professeur, vas-y. Alors, c'est cette souveraineté du peuple qui est mise sous le boisseau qui ne permettait pas, et qui jusqu'à l'heure actuelle ne permet toujours pas au peuple d'avoir une idée exacte de ce qui s'est passé. Tout à fait. Donc c'est un non-événement. Par contre, la question qu'il fallait se poser, et le problème qui se pose, Charlemagne, moi si j'étais président de la République, de un, j'aurais des fortes têtes, parce que c'est celui qui a une forte personnalité, comme le professeur Baïbek et autres, qui peut me dire la vérité les yeux dans les yeux. Je sais de quoi je parle. Donc, vous estimez que ceux qui sont je ne biaise pas. Je vous relance. Je dis au président de la République, je m'entourerai des fortes têtes qui peuvent me dire la vérité. Il n'a pas l'eau dans la bouche, hein. Il est clair. Hein, il n'est justement pas ouais, mais parce que les seuls fortes têtes, c'est Messanga Nyamzing, Abba Oyono, Jean Bayebek, Penda et Lekanda. Non, les personnes sont là, oui. Il n'y a aucune forte tête autour de Paul Biya. On en a vu. On a eu Ferdinand Ouro là-bas. Je continue. On a vu comment Barbe Dure, comment on l'appelait. On a eu Si j'étais président de la République, voilà, forte tête de deux. Mais ça fait longtemps qu'on en a. J'amènerai mes collaborateurs à rentrer à l'école du droit et de la science politique. Très bien. Parce que qu'est-ce qui a posé problème? Bravo, professeur. Un fondamental, une simple question de communication. Voilà. Permettez-moi d'être très incisif. Bravo. L'opaque opacité avec laquelle le pouvoir est géré dans ce pays pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Charlemagne l'a dit à l'heure, si j'en crois ce qu'il dit, mais tout le monde peut tomber malade. C'est quoi aux organes habilités de communiquer? La communication était faite mais tardivement. Le même par une communication réactive. Or, il faut gouverner, on le sait bien. Un vieux bois, c'est Bravo, professeur. ça d'autant plus. Et pourquoi est-ce que je le dis? Quand je le dis, je suis toujours adossé à la règle de droit. Il y avait un sérieux problème de traçabilité spatio-temporelle du président de la République. Pourtant, la Constitution est très claire. À l'article 1, alinéa 8, le siège des institutions, c'est à Yaoundé. Le travail du président de la République, c'est à Yaoundé. Exceptionnellement, on peut comprendre lorsqu'il va en visite officielle et autres et tout qu'il aille. Mais là, on n'avait plus une idée exacte. Et de deux. Dans une 30 secondes, et vous, le mérite de certains vous disent qu'il peut travailler partout. Il peut lui nous pose un problème constitutionnel de droit. C'est ce qui a justifié la réaction. Je comprends ce qui est arrivé. Parce que le mal était déjà fait. Deuxième disposition de la Constitution. C'est un des maîtres, hein, comme toi, Pinda. Deuxième disposition de la Un des Constitution. maîtres qui parle. Allez à l'article 2 de la Constitution. Très bien. Voilà les références. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire des autorités que sont le président de la République, entre autres. Non, c'est le président de la République qui nous intéresse. Non, avant C'est le professeur Promettons de c'est important de le rappeler. Je sais pas. Ce sont tous les paroles. Ce sont tous les paroles. Montrons que nous sommes des La professeurs. souveraineté à l'article Ne nous coupons 1er, pas. à l'article 2, alinéa 1er, la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par le président de la République n'est qu'un mandataire. Tout à fait. Et en interprétant cette disposition, le peuple a le droit de demander C'est clair. à la linéa 2, il est bien précisé que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple. Alors quand vous mettez sous le boisseau là, vous attendez à quoi? C'est autant de choses qui amènent tant de dérapages. Et c'est justement la raison pour laquelle on philosophait déjà sur l'ouverture vacances. C'est d'autant plus que l'article 6 alinéa 4 nouveau, Alinéa 4. nouveau fixait déjà un certain nombre de conditions. Fixer le cap, le décès, la démission et surtout une nébuleuse. Alors on fout tout un pavillon que l'on appelle l'empêchement définitif.
qui ne peut être constaté que par le Conseil constitutionnel. Par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel. Alors, comment pourrait-on savoir que le chef est malade si vous ne communiquez pas? Même le décès se constate. Quand il y a une opacité, mais le peuple a le droit de savoir, on ne peut pas dénier. Donc, pour dire et terminer avec ce point, qu'il faut bien que l'on se rende compte que dans une république, c'est le peuple qui est souverain et non le président de la République, qui n'est qu'un délégataire de un bénéficiaire de la délégation de cette souveraineté. D'accord. Troisième pour chuter maintenant. Très important, c'est les chantiers. Parce que vous voyez, quand on vous êtes gâté à Boni. Il faut adosser, c'est-à-dire les gens bavardent, ça sort comme ça sort. La Constitution est là. Que l'on donne la parole aux spécialistes. Il est vrai, ces universitaires qui peuvent dire la vérité. Pour des situations de rente. Et c'est ça qui tue. Je continue. Ou qui sont sous l'emprise des réseaux. Voilà, qui sont. Là, c'est même les réseaux, les rentes, les positions de rente. Pas ces universitaires qui clament haut et fort qu'il est le seul, il n'y a pas deux. Mais vraiment, je vous assure. C'est de la folie. Quand on dit c'est terrible, alors j'en viens. Les grands chantiers. J'ai comme l'impression que mon grand frère, le professeur Baïbek, avait déjà anticipé. Je vous ai dit, j'ai pris l'image des ordures qui s'amoncellent dans une ville. Au point où on ne sait même plus à quoi. La priorité, c'est l'objet de votre thème. La priorité ne se présume pas. La priorité est un fondement juridique. Ce n'est pas nous qui allons définir les priorités. Mais il y a déjà, je vous prends un exemple très concret. Charlemagne, professeur Baïbek, prenez notre loi d'orientation de l'enseignement supérieur. Très bien. Du 25 juillet 2023, à l'article 3, alinéa 1er, voilà ce que l'État accorde à l'enseignement supérieur un caractère de priorité nationale. Donc, ouais, la priorité ne se présume pas, c'est inscrit dans les textes. Tout à fait. Mais que vaut l'enseignement supérieur? Ils sont en train de tuer l'université. Que vaut l'enseignement supérieur? Ils tuent l'université. Donc c'est pour vous dire que les priorités, la priorité n'est pas une donnée philosophique, c'est une donnée juridique, c'est inscrit dans les textes. Et ça s'appelle, Vedel appelait ça une donnée référentielle. Très bien, alors je vais donc y aller. Qu'est-ce qui attend le président de la République à titre propriétaire? Vraiment, il y a plein de choses. Regardez à l'heure actuelle, cette promotion de magistrats qui sont sur le carreau. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous-mêmes, l'université, il n'y a aucune visibilité. C'est de la pure navigation. Quand on va le dire, on dira que bon, Baïbek déteste femmes d'homo. Je dis bien, mais non. Pendant 20 ans, c'est 20 ans d'incurie. Ah oui, hein. Je vais laisser le ministre. Ce qui concerne le président de la République. Nous sommes manifestement dans une société éclatée. Vraiment, il faudrait à un moment de l'histoire avoir le courage de dire la vérité. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Il y a 3 mois, moins de 3 mois, j'inhumais mon feu papa. Toute ma famille et moi. Il avait 91 ans. Il n'avait plus le contrôle ni de son intellect, ni de son corps. Mais vous n'allez pas me dire qu'à cet âge, que l'on dise encore que le président de la République est en excellente santé et qu'on lui donne encore un autre septennat. Moi, je me souviens que le président Ahidjo, il avait préparé un successeur constitutionnel. Tout le monde voyait venir. C'est le conseiller du président de la République. Je lui demanderais d'envisager déjà une sortie honorable. Même au sein de son parti, il n'est pas exclu qu'il désigne Manding comme candidat. Mais on ne va plus continuer avec l'immobilisme parce que le véritable problème du Cameroun, en matière de gouvernance publique, vous avez une caste de personnes, un entourage qui phagocyte le président de la République, qui dirige l'État par procuration, au point où on ne sait même plus si c'est le président qui dirige ou non. La preuve manifeste en est que... La preuve manifeste en est que... La preuve manifeste en est que les sorties officielles du chef de l'État. Voilà la CIATV de nos malheurs, qui fonctionne par le biais des financements, l'argent du contribuable. Qu'est-ce que la CIATV a fait? Non mais... Ouais, je vais en venir. Mais vous savez que je ne peux pas vous autoriser à faire ça. Bon, si vous ne voulez donc pas... Parlez de la région 4, parlez de la région 4, mais ne parlez pas de quand même sur notre plateau. Non mais, Philippe... Non, c'est vrai, ils vont dire que c'est lui qui organise. Populaire, balancer et bas censure. J'en viens, je prends acte de la censure. Tout à fait. Merci, professeur. Mais quand tu m'appelles petit frère, il faut me laisser aller. Alors, je dis donc, je laisse cet aspect. Je disais donc que moi, le premier chantier que le président de la République devrait vraiment mettre un point d'honneur est celui fondamentalement politique. Parce que ne vous méprenez pas sur le silence des Camerounais. Ne vous méprenez pas. Les inscriptions massives sur les listes électorales. Je n'aimerais pas être dans la situation où mon père soit humilié en 2025. Il ne faut pas savoir s'offrir des sorties honorables. Parce que ces mêmes turiféraires, ces laudateurs, seront les premiers à le renier demain.
La société. Ils vont passer 5 heures du matin comme Pierre. Notre société doit le faire à minuit. Regardez un peu la radioscopie de l'État du Cameroun. Mais calme. On a l'impression que rien ne fonctionne. C'est de la routine. L'usure pouvoir est là. Donc moi, le fils du président de la République, je demande à mon père de tendre également la main pour une transition pacifique. De deux, on travaille avec des collaborateurs. Le dernier remaniement ministériel, le Sanga Yamdine, date, je crois, du 5 janvier. C'est cela. C'est cela. 2019. C'est le réaménagement. C'est le gouvernement le plus long. C'est ça. De l'histoire du magistère de M. De l'histoire du magistère. C'est très important. Et on se pose donc la question de savoir si le président de la République tient encore la main. Merci. C'est d'autant plus que ces collaborateurs-là. C'est un rappel extrêmement important. L'on juge à la tâche. Il n'y a rien. Le résultat est négatif. Il faut le dire. Tous à l'actuel sont ce que l'on appelle de du moins, certains. Oui, l'essentiel. J'accompagne l'essentiel. Certains, oui. Ce que l'on appelle au quartier des atalacotistes ayotistes. Aussi simplement. Les louanges à la gloire d'un individu, alors même que les attentes des populations ne sont faites. C'est le deuxième chantier. Remanier le gouvernement pour accompagner sa sortie. Sa sortie. Honorable. Parce qu'il faut autour du chef de l'État des collaborateurs qui peuvent lui dire la vérité. Troisième chantier et dernier. Nous ne sommes pas dans une situation, nous ne sommes pas dans une société pacifiée. Ça, il faut le dire. Au-delà du silence des gens. Le Cameroun est un volcan qui peut éclater à tout moment. Bien sûr. Et au moment de faire sa sortie, il n'est pas exclu de suggérer au chef de l'État d'organiser des assises. Parce que ce qui s'est passé au grand dialogue, vraiment, à mon sens, je ne sais pas ce que ça a produit comme résultat. Voilà l'opposition qui s'inquiète de ce que le code électoral mérite un toilettage. Des verrouillages par-ci, par-là, et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Parce qu'effectivement, je prends cet exemple, on a demandé aux Camerounais de se taire. Et les ne pas parler de tremblent. certains. Les médias tremblent quand ils sont médias tremblent. Vous-même, vous nous interdisez de parler. Dans la Constitution. Vous ne nous permettez de parler lorsqu'on vous dit que Charlemagne. on peut parler. Voilà Comment ça, professeur? la Constitution de la République du Cameroun prescrit Vous voulez pas qu'on la parle liberté de de communication les ministres sociale, les interdisent. la liberté d'expression. Et c'est dans le cadre défini par la loi. Et nulle part dans la loi, et c'est encore la Constitution qui dispose que nul ne peut être contraint de faire ce que la loi ne donne pas. Voilà. Ceux qui nous demandent de nous taire, peuvent-ils nous brandir la loi qui la base légale de Donc, c'est pour dire que le chef de l'État n'est pas forcément très bien entouré. Et de faire comprendre pour chuter qu'il faut faire très attention. Notre société, il faut la pacifier. Les gens ont des rancœurs et des rancunes, au point où, quand ça va basculer, le pouvoir va basculer d'un camp, je l'ai dit ici, il y aura des chasses aux sorcières. Il faut nous éviter cela. Bravo. D'accord. Le drame est déjà là. Et donc, sous le bénéfice des observations qui précèdent, je dis ceci, organiser une transition dans un cadre légal consensuel. Tout à fait. Et tenir un discours de pacification de la société. Voilà. Parce que vous voyez, les gens en ont marre. Et je vous assure que le moment venu, vous n'allez pas reconnaître les Camerounais. D'ailleurs, qui l'eût dit en 2000. Nous sommes fatigués. Je m'arrête là. Vous permettez que j'appuie sur ce que Dieudonné a dit de très pertinent tout à l'heure. Vous avez suivi la réaction violente du professeur Bayebek et de Messanga Yamdim. Le frère Hilaire Kamga également. Oui, il a évoqué, oui. Je vous ai dit ici, ça, vous vous souvenez même ici, une fois vous m'avez apostrophé, vous m'avez étiqueté, bon, on dira que je vous avais demandé de m'enlever dans ces histoires-là. Parce que le moment venu, il y aura des règlements de compte. Tout à fait. Et je l'ai dit, entre autres ici, que vraiment l'un des grands chantiers c'est de pacifier cette société. Parce que nous vivons dans l'hypocrisie la plus abjecte. Je chute. Oui. Quand on dit les camps, ah non, pas du tout. Déjà, d'ailleurs, les autres communautés ne sont pas avec les camps. Et au sein même des groupes camps, vous avez les Ewoneletons qui disent qu'on n'est pas avec les gens du Sud. Vous avez les gens du Dja et Lobo qui disent que les gens de Bolova, on n'est pas avec les gens du Dja et Lobo. Et c'est lié à quoi, prof? C'est lié aux 7 000 milliards. Ça serait aussi. On dit que les boulots mangent les 7 000 milliards. Donc, c'est pour vous dire que cette société est éclatée. Il y a un sérieux problème. Il faut pacifier cette société parce que nous vivons dans l'hypocrisie. Et on va la pacifier comment pour... On va la pacifier comment on a proposé. Avec des nouveaux hommes, des hommes intègres, c'est ce qu'il a dit.